Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite créa de l'été. Et aujourd'hui, on va faire une pokétienne. Voilà, non, c'est pas des ATC, oui, c'est une pokétienne, pour ceux qui ont trouvé. Mes fonds sont découpés comme toujours, hein, mes bases. Et on va s'amuser avec notre petit fond qui est ici. Dans quel sens je le prends, lui? Comme ça ou comme ça? Oh, j'ai envie de le prendre comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a toujours un sens qui me plaît plus que les autres. Allez chercher à savoir pourquoi. Magnifique fond. Magnifique, magnifique, magnifique. Qui va être quand même un peu caché. Parce que notre poupette du jour est assez mastoc, on va dire. Comment on veut dire que voilà, elle fait environ en hauteur 15 cm, je crois. Non, 13. 13 et demi. Grosso mierdo. Du coup, voilà notre pépette, ce qu'elle va donner. Je ne vais pas mettre de mousse 3D aujourd'hui sur cette pépette parce que comme je vais découper mon fond, j'ai pas envie de m'amuser avec de la mousse 3D, j'ai envie de la coller directement dans le fond. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir un peu plus de fleurs, du moins. Un peu plus. Une fleur de plus, mais que j'ai découpé en deux. Donc notre pépette, elle va venir à peu près par là, au supérieur droit, au côté supérieur droit, bref, voilà. Un petit peu, parce que ma première fleur, j'ai envie de la mettre ici, même si elle vient sur sa robe, c'est pas dramatique. Voilà. Du coup, il y aura un bout de fleur dans le coin ici et un autre. Alors lui, j'ai hésité, j'ai vraiment envie de le mettre au milieu. Au milieu, mais... Ouais, en fait, Papette, elle va peut-être aller au milieu, elle aussi. Hein. Elle va pas m'embêter comme ça. Et donc, elle, j'avais envie de la mettre par là. Mais je pense que je vais devoir couper. Hein. Alors, pour mon fond, il fait pas la taille de 2 ATC. Il fait 17 cm en hauteur. Alors que normalement, il devrait faire 18,8. 8,9 et 8,9. Bref, je sais plus. Voilà, il devrait faire la taille. Mais comme j'ai rétréci un petit peu pour pouvoir faire un contour noir, ça fait pas la taille de 2 ATC l'une à l'autre. Bref, du coup, je disais quoi? Donc 17, 17, 17. Donc 8 et demi, c'est ça. 8 et demi. Je regarde où je vais couper. Ouais, je vais couper au niveau de 2 petites feuilles là. Ça va, c'est pas choquant. Donc, si je fais ça à peu près comme ça, quoi, si je le mets bien comme ça. Et notre petit sentiment, il viendra compléter le bas. Voilà, parce qu'il n'y aura pas grand chose sur le bas, à part un bout de fleur et un bout de... tout petit bout de fleur et un bout de jupe, quoi. Mais normalement, ça devrait donner quelque chose comme ça. Du coup, on va s'activer un petit peu, parce que il y a du découpage et du collage à faire aussi. Hein. Ok, et donc c'est parti. On y va avec le tampon de fond. Toujours le même. De chez Florilège, bien sûr. Toujours à la Versafine noire, bien sûr. Et je me souviens déjà plus à peu près où je peux mettre mes éléments. Donc par là déjà, je peux. Ça, c'est sûr. Hop, on va récupérer le petit papier que j'avais ici. Alors au centre, ça sert un peu à rien vu qu'il y aura notre poupette, mais elle va peut-être m'aider à savoir où je vais venir. Parce que j'aimerais bien quand même qu'il y en ait sur les 4 cases. Sachant que là, il y aura la fleur. Oh là là. Oh là là. Ok, donc on va en mettre à ses pieds. Et on va quand même en mettre un ici. Hop. De toute façon, après, c'est pareil. Hein, il y aura aussi... vous voyez, on en voit quand même un petit peu. Impeccable. Ensuite, j'ai envie d'en mettre là. Caché, mais qui dépasse un petit peu. Un tout petit bout ici. Je disais, ensuite, il y aura la pâte de structure. Voilà. Par là. Et je vais en rajouter un tout petit peu ici. Et là. Et ça me convient. Hop, je vais garder ça dans le coin. Hop là, c'est quoi ça? Hop. Ok. Du coup,
Un petit coup de heat gun pour... Quoique, j'ai même pas envie de m'embêter parce que... Je le fais, mais en fait, ça va. C'est pas... C'est pas de l'oxyde non plus, quoi. Non, ça va. Allez, hop. On va directement passer à la pâte. Et c'est pareil, la pâte, je vais en mettre un peu dans les coins où il y a du texte, mais un peu surtout entre les morceaux de texte. On va faire ça comme ça. Hop, mon couteau, il est là. Et c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça va donner ma pâte avec la chaleur qu'il fait. Hop là. Faudrait que je la stocke dans un endroit frais, mais j'ai pas d'endroit frais. À part mon frigo. On va éviter de la mettre dans le frigo. Ouais. Quoi qu'après je pourrais, vous allez dire. C'est pas comme si j'avais des enfants tout petits qui prenaient n'importe quoi et qui mangeaient n'importe quoi. Ils sont grands. Mais bon. Je sais pas si, ouais, si ça stockerait au frigo. Dites-moi si vous avez déjà fait. La pâte maison est stockée au frigo pour pas qu'elle durcisse. J'en sais rien. C'est peut-être carrément une très mauvaise idée ce que je suis en train de dire. Mais bon, voilà, c'est une question hein, comme une autre. Hein. On m'a toujours dit, il n'y a pas de question bête. Ben voilà. C'en est une. Après, à vous de juger si elle est bête ou pas. Ça, c'est autre chose. Hop. J'en mets un petit peu pour qu'il y en ait dans les 4 ATC. Hein, vous aurez compris. Les 4 cases. Je déteste appeler... Je déteste. C'est un grand mot, détester. Hein. J'aime pas appeler les cases des pocket letters des ATC. Parce que pour moi, encore une fois, une pocket letter ou une pocketienne, ce n'est pas des ATC. Alors, c'est un regroupement d'ATC, certes. Mais c'est pas une ATC, c'est pas des ATC en elles-mêmes. Pour moi, encore une fois, hein, je veux pas me faire d'ennemis. Voilà, rien de mal dans ce que je dis, mais pour moi, c'est pas des ATC. Alors, ces temps-ci, j'arrête pas de répéter le ATC quand je fais des pocketiennes. Quand je dis ces temps-ci, ça va faire un petit moment la dernière pocketienne que vous aurez vue, mais quand j'avais fait mes fonds gel presse, tout ça, j'en avais fait, donc voilà. Et je disais ATC, je crois, à plusieurs reprises. Parce que y en a plein qui pour eux sont des ATC. Pour moi, c'est pas des ATC. Pareil, quand je fais une pocket, je ne mets jamais les dos comme des ATC. Au pire, je marquais mon nom, la date sur une des cases. C'est tout. Et éventuellement le thème, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est pas des ATC. Je sais pas si vous me comprendrez sur ce coup-là, mais si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas en commentaire. On peut toujours dialoguer et débattre, voilà. Toujours dans la bienveillance, bien sûr. Mais dites-moi, pour vous, est-ce qu'une pocketienne, une pocket letter, c'est des ATC ou est-ce que c'est juste un regroupement d'ATC, mais pour moi, ça nous fait une nouvelle créa. On n'appelle pas ça une ATC, on appelle ça une pocket letter. C'est un autre nom. Donc, dans la logique, c'est pas une ATC. C'est pas des ATC. Bref, c'est ma logique à moi. Elle est un peu pourrie des fois, donc voilà. Je vous laisse juger, mais gentiment. Je passe un petit coup de heat gun pour sécher la pâte et je reviens. Ma pâte est sèche à 99,9%. Je vais venir coller ma petite poupette. Et vous voyez, c'est ça qui est cool. Vu que j'ai pas mis trop de... Bon, j'en ai mis quand même un peu, mais... J'allais dire trop de pâte. Je vais pouvoir la coller quand même assez facilement. Du coup, c'est parti. La grosse colle cette fois. Alors par contre, je l'avais pas remis à l'envers. Je sens qu'elle va galérer. La dernière fois, elle faisait que couler. Ce qui ne me plaisait pas, quoi que je dis ça, mais elle est en train de couler. J'ai même pas le temps d'enlever la colle sèche autour du bouchon. Qu'elle coule. Oh super. Il va falloir que je l'étale au doigt parce que là... Ah bah j'ai plein de jaune dessus. Trop cool. Est-ce que j'avais dû mettre l'embout sur un fond comme ça directement parce qu'il y a plein de jaune dans ma colle. Bref, c'est très caca ce que je suis en train de faire là. C'est pas du tout délicat cette histoire. Hein. Vous savez quoi, je vais même pas l'étaler, je vais laisser comme ça. Allez hop. Par contre, pourquoi elle coule encore comme ça, là, si vite? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ok. On se met droit. On essaye en tout cas. Ça par ici. Ça comme ça. Ok, ça me paraît correct. Pardon. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Je vous l'ai dit en début de ventilateur, en début de ventilateur, en début de vidéo qu'il y avait le ventilateur en route, que j'étais désolée pour le bruit. Je ne sais plus. Voilà, vu que c'est la deuxième vidéo que je fais d'affilée et qu'il est en route, ben je ne sais plus. Bref, du coup, ouais, je vais y aller avec lui pour découper tout ça. Je vais découper avant de mettre mes fleurs. Donc, on est bien à 12 cm, donc là, il faut que je coupe à 6. Ok, on va essayer de faire ça bien. J'appuie fort d'un coup, comme ça, au moins, je suis sûre que... Je suis sûre. Aïe, 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 aïe. Oui, bah oui, ça fait des peluches, quoi. On va redécouper proprement après avec les ciseaux. C'est que des petites peluches, c'est pas grave, Marie. Et donc, on a dit... ça faisait combien, on a dit? Je sais plus. On l'a dit il n'y a pas longtemps, là. Je sais déjà plus. On l'a dit, je l'ai dit. Je vais vous accuser tout à l'heure. Donc, 17, donc 8 et 8, 16, donc 8 et demi. C'est ça? 8 et demi, que j'avais pas à me tromper une fois que j'ai tout fait. Ça serait un peu ballot, n'est-ce pas? Ok. Et 8 et demi. Ok. Alors, on va juste prendre les ciseaux, venir enlever les petites peluches. Et puis en plus, je déteste couper mon papier à l'envers. Parce que quand je le coupe à l'envers, le papier il rebique vers le haut. Donc vers le devant du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ce que je veux dire. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Je voulais pas passer ma lame directement sur la pâte et tout. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Ok. Je vous garde avec moi pendant que je fais ça. Comme ça, vous voyez ce que je fais, comment je fais. Hop. C'est juste... c'est vraiment question d'enlever les peluches. Le papier qui a mal été découpé et qui m'a fait des peluches. Voilà. Hop, et de remettre tout ça bien à plat. Ok. Et là... hop. Vidéo un petit peu plus longue que les autres, celle-ci. Et les prochaines... alors, attendez, il me reste combien de créas à faire? Je suis en train de vous dire une bêtise. Je ne sais pas. Non, je vous dirai ça après. On parlera des prochains, des prochaines ou de la prochaine créa après. Hop, je vais d'abord, avant de coller tout le reste, coller sur mes fonds de TC. Vous voyez, je dis ATC. Sur mes fonds. Alors, attendez. Avant que je fasse une bêtise, encore une fois. Paf, paf, paf. Ok. Moi, j'aime bien quand je fais des pocketiennes. Avec les grandes pockets, c'est différent. C'est faisable, hein, mais c'est différent. Les calculs ne seront pas les mêmes. J'aime bien faire comme ça. Comme ça, l'image du centre reste, entre guillemets, collée. Bien qu'une fois dans la pochette, ça va être un peu séparé au centre, quoi. Et voilà. Mais sur les bords, j'aime bien comme ça, que ça ressorte comme ceci, comme cela. Du coup, on va faire comme ça. Vous savez quoi, je le fais sans vous et je reviens. Et voilà ce que ça donne avec notre petit fond noir, contour noir. Je trouve que ça fait super joli. J'aime beaucoup. Du coup... ici, on a dit qu'on allait mettre cette petite fleur. Voilà, là, je préfère les coller après. Vous voyez, comme ça, je peux rester dans ma case. Ne pas déborder de ma case. Et c'est très bien. Là, je l'ai mis un peu plus haute que ce que je pensais de base. Mais j'aime bien. Comme ça, on voit bien le contour, le fond. C'est joli. Donc, du coup, celle-ci, j'avais dit qu'elle dépasserait. C'était celle-ci ou sa copine, je ne sais plus. Bref, de toute façon, peu importe, ça revient au même. J'avais dit qu'elle dépasserait un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Ah non, de base, elle dépassait comme ça. Ouais, elle est passée comme ça. Voilà, attendez. Si on met ça là, là, ok. Et si on mettait celle-là, là? Non.
Non, mais elle va dépasser, c'est pas grave. Du coup, on va juste bien mettre de la colle partout. Parce qu'après, il va falloir découper les feuillages, n'est-ce pas? Tous les deux fleurs, les deux pétales qui vont déborder. Donc, j'ai intérêt de bien mettre de la colle partout. Ok, ok et ok. Normalement, c'est tout bon. Normalement. On prend les deux cases qui sont là. On vient poser ça ici. Correctement. Et on appuie bien. Donc là, du coup, j'ai collé toutes les pétales. J'aurais pu ne pas coller les pétales ici. Juste coller les deux petites en bas. Mais tant qu'à faire, bah, quitte à ce qu'elles soient collées, autant qu'elles soient toutes collées sur la même fleur. Voilà. Je viens attraper. Paf, paf, paf. Donc là, c'est humide. On va laisser sécher 2-3 minutes avant de faire des bêtises. Hein. Donc, je continue à coller d'abord tout ça. Donc là, c'est pareil, je colle que le cœur de la fleur. Hop. Là, les pétales sont pas collés comme ça. Ça fait un peu de relief. Ouais. Bref. Voilà, voilà. Hop, pour l'instant, on en est là. Ensuite, le petit sentiment à la Sapmousse 3D derrière. On va venir coller tout ça ici. Hop, et on va la mettre vers là, plein milieu, dans le bas. Et c'est plutôt sympa. Maintenant, on va venir découper, même si ça va pas être collé à 100%. La colle n'est pas sèche à 100%, mais bon, ça va le faire. On prend le bon matériel, on appuie bien et on y va tranquillement. On pourrait y aller d'un coup sec aussi, mais moi, je préfère y aller tranquillement. Voilà, et regardez, c'est propre. C'est propre, c'est joli. Il nous manque quoi? Il nous manque juste nos petits strass et on aura terminé cette petite créa. Hop là. Alors, on va peut-être en mettre plus que 3 cette fois-ci. Déjà, on va en mettre par là, parce que je trouve que par là, ça fait un peu vide. Du coup, c'est parti. Hop là. T'es pas censé me coller au doigt, mais à mon picot, toi. Hop. Hop. Et on va mettre de ce côté, parce que là, il y a la pâte qui me gêne, entre guillemets. Ok. Je me demande si je vais pas en mettre sur toutes. Ah, j'hésite. Attendez, attendez, j'hésite. Déjà, je vais mettre ici. Hop. Ok. Est-ce que j'en mets sur chaque case ou est-ce que comme ça, c'est suffisant? Moi, j'en verrais bien sur chaque case. Eh, vous savez quoi? Allez, hop. On n'a qu'une vie, soyons fous. Rien à voir, mais bon. Hop, juste soyons fous. Faisons-nous plaisir. Voilà. Ok. Et là-haut, du coup, je les verrai bien. Je les aurais bien vus par ici. Hop. Mais... Ah, c'est pas vrai. On me colle au doigt. Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Faut que je les écarte. J'aime pas quand ils sont collés l'une à l'autre comme ça, là. Un petit peu d'espace qui respire quand même. Voilà. C'est très joli tout ça. Je mets ça dans une pochette de pocket et je reviens. Regardez-moi ça, j'aime beaucoup. Bon oui, notre pépette, elle a un petit peu d'écart entre les deux, mais c'est quand même plus sympa, comme elle est coupée. Ah mince, il y a une cochonnerie qui s'est mise dedans. Hop là, comme elle est coupée de part et d'autre, c'est quand même plus sympa d'avoir fait le fond noir sur les bords extérieurs, plutôt que sur le contour de ma case. Parce qu'au moins, comme ça se rejoint un petit peu plus facilement. Du moins, voilà, on voit ce que c'est, quoi. Je veux dire, on la regarde même de près, mais j'allais dire de loin. On voit que ça s'assemble, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, pour ma petite créa du jour, une petite pocket chienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je suis désolée, ça brille en fait, mais bon, c'était pour la faire voir comme ça.
Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, j'aime avoir vos retours. C'est vrai que j'aurais peut-être pu réfléchir un petit peu plus et éviter de couper au moins le visage, de la décaler encore un peu plus en final. Bon, c'est pas grave, c'est pas choquant. Moi j'aime bien, ça me plaît. Puis ben, c'est le but hein, d'une pocket. Hein. Les éléments sont un peu découpés, éparpillés. Du moins, encore une fois, pour moi, parce qu'il y en a qui font des pockets, mais comme si c'était des ATC. Du coup, ils travaillent plus case par case. Moi, je travaille en ensemble. Voilà. C'est pour ça que ça m'a pas gêné de la découper en 4. Vous voyez. Sinon, ben, j'aurais fait 4 petites et puis j'en aurais mis une sur chaque. C'est pas comme ça que je fais. Mais bon, pourquoi pas. Après, moi, j'aime bien aussi hein, celles qui font façon ATC. Mais c'est pas moi ce que je fais. Voilà. C'est bon, vous avez compris. Hein, je vais pas me répéter. Je m'arrête ici. Je vous fais des gros bisous. Non, je voulais vous parler des prochaines créas. Alors, attendez, mon petit carnet, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Prochaine créa à venir. Alors là, je peux choquer. Non, je peux cocher la case. Si je trouve mon crayon de papier. La case Pocketian. Je peux la cocher. Ok. Il me reste à faire le carnet. Donc le carnet vidéo qui va être un petit peu plus longue que celle-ci et que les précédentes. Parce que j'ai tout à faire. J'ai tout à faire dans le sens où... Allez, je vous montre un petit peu. Donc ça c'est pour... bon, j'ai 2 pépettes, c'est normal. Cherchez pas à comprendre. Les fleurs, je risque d'en refaire. Bon, peut-être pas forcément pour cette créa, mais je risque d'en refaire. Donc là, c'est le fond qui va derrière. Et ça va être les bases. Donc c'est un calendrier un peu épais, mais souple quand même. Mais comme je vais venir recouvrir avec du papier, ça va solidifier. Donc là, ça sera mon fond. Hop, hop, hop. Il y aura une petite marge. Question qu'on voie le fond noir. Et je viendrai relier ce carnet. Bon, bien sûr, mettre des feuilles blanches à l'intérieur. Et relier ce carnet avec ma Bindie Tall. Voilà. Donc cette créa sera un petit peu plus longue que les autres. Donc voilà, créa à venir. Et j'avais dit que je ferais peut-être une autre créa. Je suis en train de me décider maintenant tout de suite. Je pense que je vais la faire avec vous. Ça sera la créa finale. Donc il y aura 9. Je vais la rajouter sur mon carnet. Créa finale. Le contenant. Le contenant, vous allez me dire, ouais, le contenant de toutes ces petites créas que j'ai fait avec vous jusqu'à maintenant. Voilà, je vais... je vais pas vous le dire maintenant ce que ça va être. Vous allez attendre la dernière vidéo. Voilà. Bah oui, je vous dis pas tout quand même, c'est pas drôle. Je vais faire... ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une boîte, ça peut être une audite, ça peut être, je sais pas, moi, une pochette. Enfin bon, bref. Un contenant pour vous mettre toutes ces petites créas dedans pour la personne à qui je l'enverrai, ben, comme ça elle sera directement dans un petit quelque chose quoi. Voilà, je vous laisse à vos suppositions en commentaire si vous avez envie de supposer. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça changera rien à ce que je vais faire, mais voilà, si vous avez envie de supposer ce que c'est. Moi en tout cas, je me suis régalée, je les ai retrouvés, j'ai dit à mon mari, je ne sais pas où ils sont, je sais qu'il m'en reste plein, quelques-uns, et je ne sais pas où ils sont. En 2 secondes, il me les a trouvés. J'étais joie et bonheur. Bref, voilà. C'est tout. Je vous raconte ma life. Non, mais non, je vous raconte ce que je vais faire. Voilà, sur la suite de ces créas. Quand même. Donc voilà, il ne reste que 2, on va dire, créas à faire ensemble. Après cette vidéo-ci. Et on aura terminé. Et puis bah, pour le reste, on verra ça à la rentrée, comme je vous l'ai dit, en tout début au tout début de ces créations. Bref. La vidéo est trop longue, Marie. Arrête de parler. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut!